Bienvenue dans ce nouveau chapitre, toi qui as été choisi. Prends un instant pour observer ton environnement. Note à quel point tout est devenu calme autour de toi. C'est étrange, n'est-ce pas? Ces individus qui parlaient sans retenue, qui affirmaient que tu voyais des menaces partout, qui raillaient ta fidélité inébranlable. À présent, ils demeurent figés, les yeux écarquillés, comme si une force invisible avait soudainement déconnecté leur réalité. Et sais-tu pourquoi? Tu as tendu la main à celle qu'il ne fallait pas secourir. Et aujourd'hui, cette âme circule librement, éliminant méthodiquement, avec une précision froide et une détermination absolue. Chacun de ceux qui ont mis en doute ta clairvoyance, te rappelles-tu leurs paroles, ces questions insistantes? Pourquoi donc lui venir en aide? Te souviens-tu de leur intonation, de ce rictus narquois qui laissait entendre qu'il détenait une vérité que tu ignorais? Observe maintenant qui tremble intérieurement, qui passe des nuits blanches, qui actualise frénétiquement ses notifications, convaincu que le péril fond sur lui. Quelle délicieuse ironie, quelle scène tragique et comique à la fois. Celui qu'on t'avait formellement déconseillé d'approcher est précisément celui qui force aujourd'hui chacun à baisser les yeux, rongé par le remords. Toi qui as été choisi, manifeste ton accord en liquant la vidéo. Élu, c'est maintenant que tout se joue. Si ces paroles ont traversé ton âme comme un éclair, si tu sens au plus profond de toi que cette vérité est écrite pour toi, alors ne laisse pas ce moment passer sans le sceller. Abonne-toi immédiatement pour ne manquer aucune des révélations qui arrivent, celles qui vont propulser ton arc vers des sommets que tu n'oses encore imaginer. Et dans les commentaires, écris cette phrase précise avec force et intention. Je revendique mon pouvoir, l'univers exécute déjà. Tape-la telle quelle. Pas de variation, pas d'ajout, pas de retrait. En l'écrivant, tu poses un acte spirituel irréversible. Tu déclares publiquement que tu acceptes la protection, la revanche et l'élévation qui te reviennent de droit. Tu actives le signal. Tu rejoins la lignée des élus qui ne regardent plus en arrière. L'atmosphère qui t'entoure s'est métamorphosée, tu l'as perçue. Ce calme lourd qui suit la tourmente. Cette crispation palpable dès que tu pénètres dans un lieu et que tous feignent l'indifférence, tandis que leurs corps se raidissent imperceptiblement. Ils évitent ostensiblement ton regard, mais sois certain qu'ils t'observent. Ils ressassent tes décisions passées, tes mises en garde, tes pressentiments. Et désormais, ils comprennent que tu avais vu juste depuis le début. Ce n'est pas une illusion, c'est la prise de conscience tardive. Tu as soutenu quelqu'un que la société entière avait condamné et effacé, non par naïveté, non par fragilité, mais parce que ton âme est forgée d'une matière qu'ils sont incapables de saisir. Tu as véritablement partagé sa souffrance. Tu as discerné, au cœur de son tumulte, une lueur, une bataille intérieure, une puissance contenue. L'univers t'a soufflé un message et tu l'as entendu. Mais voici ce qui transperce le plus profondément. Cette personne n'était ni fragile, ni égarée, ni démunie. Elle était redoutable, elle sommeillait. Elle représentait une tornade en attente d'un unique geste de bienveillance pour s'éveiller pleinement. Et toi, oui, toi seul, tu as eu le courage de provoquer ce réveil. Tu t'es aventuré dans ces ténèbres sans protection. Tu n'as pas reculé. Tu n'as pas détourné les yeux. Tu as suivi ta voix intérieure, malgré les rires et les sarcasmes. Tu as porté celui qu'on t'avait interdit de soutenir. Permets-moi de t'exposer la réalité sans détour. Tu n'as pas secouru une âme en miettes. Tu as ranimé une arme. Tu as libéré quelqu'un que le cosmos avait entouré de signaux d'alerte. Désormais, cette arme est active, chargée, affûtée, et elle démantèle systématiquement chaque arrogance qui a un jour tourné ton nom en dérision. Le monde entier le perçoit. Oui, il le perçoit intensément. Sois attentif à cette mutation. Ceux qui se gaussaient de tes choix parlent désormais à voix basse en ta présence. Ceux qui levaient les yeux au ciel évitent tout geste brusque. Ceux qui te prédisaient l'erreur marchent aujourd'hui sur la pointe des pieds, espérant que tu ne leur rappelles pas leur vacarme et leur aveuglement passé. Ils croyaient que tu protégeais la faiblesse. En réalité, tu as libéré la puissance. Une puissance brute, discrète, implacable. Et voici ce que personne n'ose reconnaître. Ils ne craignent pas tant la personne que tu as soutenue. Ils te craignent, toi,
car cela signifie que tu as perçu la vérité avant qu'elle n'éclate au grand jour. Tu as identifié le potentiel avant qu'il ne se révèle. Tu as nourri la force avant qu'elle ne retrouve sa mémoire. Ce type de discernement terrifie. Ce type de fidélité devient mythique. Permets-moi de te confier quelque chose d'intime, d'authentique, qui atteint l'essence même de l'être. Les âmes choisies comme la tienne traversent inévitablement cette épreuve. Tu secours celui qu'il ne fallait pas, et le monde te traite de fou. Puis ce même individu devient le fléau que tous auraient dû anticiper depuis longtemps. Quelqu'un exactement comme toi a autrefois recueilli une personne que la société avait rejetée. On s'est moqué, on l'a qualifié d'aveugle, d'irresponsable. Et pourtant, cette âme brisée s'est redressée et est devenue le bouclier qui a écarté tous les prêtres qui tentaient de détruire sa vie. Des années plus tard, ces mêmes détracteurs chuchotaient « Comment as-tu pu le savoir ?» Comment as-tu deviné? Parce que les choisis ne décident pas selon la raison froide, ils décident selon la vérité profonde. Et la vérité discerne ce que le mensonge ne peut éternellement dissimuler. Aujourd'hui, l'histoire se renouvelle. Tu as redonné de l'énergie à quelqu'un, et cette personne démontre actuellement que tous les sceptiques se trompaient. Elle réduit au silence chaque rumeur. Elle anéantit chaque adversaire qui a cherché à t'avilir. Elle ouvre la voie que le destin t'avait réservée. C'est ton cycle de rétablissement. C'est ta démonstration. C'est ton passage du rôle de paria à celui de figure héroïque. Tu as secouru celui qu'il ne fallait pas et l'univers a converti cette apparente faute en ton triomphe le plus éclatant. Tes opposants le ressentent, le monde le constate, et toi, tu n'en es qu'au commencement. Écoute attentivement. Avant de poursuivre, je souhaite que tu laisses cette vérité s'ancrer profondément en toi, car ce qui suit n'est ni léger, ni doux, ni convenable. Nous allons analyser précisément comment ton unique choix contesté s'est mué en le plus grand renversement cosmique, et comment l'être que tu as soutenu est aujourd'hui en train de faire vaciller chaque individu qui t'a mis en doute. Si tu es toujours là, cela révèle quelque chose de puissant à ton sujet. Tu es taillé pour cette vérité que les autres évitent. Alors, fais ceci pour toi, pour ton évolution, pour ton parcours. Inscris « Je suis prêt » dans les commentaires pour affirmer que tu es disposé à vivre cette métamorphose et à revendiquer la puissance que tu as involontairement libérée. Considère cela comme ton sceau, ton déclaration, ta manière de te ranger aux côtés de la version de toi qui a refusé de délaisser quelqu'un que le monde avait injustement condamné. Maintenant, toi qui as été choisi, entrons dans le détail, étape par étape. Fais confiance à cette attirance intérieure que tu ressens. Si tu es véritablement celui que l'univers a dans son viseur, tu ne partiras pas ailleurs. Tu resteras jusqu'au bout, car au plus profond de toi, tu sais que la suite va tout faire basculer. Allons-y, premièrement. Celui que tu as secouru et que tous prenaient pour une victime était en réalité la menace qu'ils redoutaient secrètement. Amusant comme ils ont raillé ta fidélité. Et aujourd'hui, cet être que tu as soutenu devient l'ouragan qui bouleverse entièrement leur existence. Veux-tu la vérité nue? Tu n'as pas protégé un être vulnérable en quête de refuge. Tu as libéré précisément la puissance que tous imploraient de voir rester endormie. Tu as plongé la main dans les ruines et tu en as extrait quelqu'un que le cosmos avait ceint de barrières infranchissables. Quelqu'un dont les peureux parlaient à mi-voix sans jamais le comprendre. Quelqu'un qui semblait fracturé en surface, mais sous les brèches grondait une énergie farouche, tranchante, indomptable. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas hésité. Tu t'es avancé droit dans ces ténèbres et tu as déclaré « Je te soutiens malgré tout ». La majorité des gens n'aiment que ce qui est simple, lisse, validé par le consensus. Ils fuient tout ce qui paraît imprévisible ou trop intense. Ils n'ont ni le courage ni la solidité pour cela. Mais toi, tu as vu quelqu'un que tous avaient écarté et, au lieu de suivre le troupeau, tu as écouté ton fort intérieur. Tu n'as pas prêté attention aux aspérités. Tu n'as pas tenu compte des avertissements. Tu n'as pas craint que soutenir cette personne ressemble à caresser les flammes. Au fond, tu as capté quelque chose que le monde avait manqué. Tu as perçu de la puissance là où les autres ne voyaient qu'un fardeau. Tu as perçu du potentiel là où les autres ne voyaient que péril. Tu as perçu des braises là où les autres ne voyaient que cendres.
Et crois-moi, cela déstabilise profondément, car cela démontre que tu disposes d'une vision qu'ils ne pourront jamais imiter. Cela démontre que tu discernes les choses bien avant leur manifestation. Cela démontre que tu es le genre d'élu capable de reconnaître la grandeur avant son éveil. Mais voici le renversement qui frappe l'adversaire au plus vif. Ils t'ont tourné en ridicule pour avoir soutenu cette personne. Ils t'ont qualifié d'insensé. Ils ont murmuré qu'on te manipulait. Ils levaient les yeux au ciel, chaque fois que tu prenais la défense de quelqu'un qu'ils avaient catalogué comme perdu. Ils se croyaient plus avisés, plus expérimentés. Ils agissaient comme s'ils détenaient un savoir que tu ignorais. Aujourd'hui, observe-les. Observe comme leur voix s'est tue rapidement. Observe comme leur certitude s'est effritée en un instant. Observe comme ils sont passés, en un clin d'œil de la dérision à la vigilance permanente. Car celui que tu prenais pour une victime, eh bien, n'en était pas une. C'était un chasseur en sommeil, une créature que le monde avait mal évaluée, un esprit plus acéré que quiconque ne l'avait soupçonné, une âme marquée de cicatrices qui n'attestait pas la fragilité, mais la résilience. Visualise cela. C'est comme si tu avais découvert une lame enfouie dans la terre. Tous ne voyaient que de la boue. Toi, tu as vu le métal. Tu l'as poli, affûté, rendu à sa splendeur, et elle s'est rappelé sa vocation. Elle s'est rappelé sa raison d'être. Elle s'est rappelé ceux qui l'avaient terni. Et désormais, elle tranche chaque hypocrite, chaque pleutre, chaque détracteur qui t'a mis en doute. Non pas seulement par rancune, mais par renaissance, par éveil, par reconnaissance enflammée. Et soyons francs, une part de toi pressentait cette issue. Tu n'avais pas de preuves tangibles, mais une intuition, une attraction, une voix intérieure qui murmurait « Soutiens-la, cela a du sens ». Et aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Tu vois la tempête se former dans ton sillage. Tu vois les gens s'affoler car celui qu'ils ont sous-estimé est devenu la force qui dégage ta route. Peut-être ton esprit s'interroge-t-il encore. Pourquoi l'ai-je soutenu? Pourquoi ai-je fait confiance à quelqu'un que tous craignaient? Pourquoi lui ai-je accordé une chance alors que le monde la lui refusait? La réponse est simple. Ton cœur n'est pas façonné comme le leur. Ton intuition surpasse leur jugement. L'univers t'a conçu pour relever les bonnes âmes, même lorsqu'elles se présentent sous un jour défavorable. Parfois, le cosmos t'offre une tempête incarnée, simplement pour éprouver ta capacité à discerner la vérité avant les autres. Tu as réussi cette épreuve et désormais le monde prête attention. Portons un nouveau coup à l'adversaire, juste pour la satisfaction. Ils n'ont pas seulement mis en doute la personne que tu as soutenue. Ils ont mis en doute ton discernement, ta solidité, ta fidélité, ton intelligence. Ils te présentaient comme crédule, manipulé, trop fragile pour saisir la réalité. Et aujourd'hui, ils redoutent terriblement ce que tu as perçu avant eux. Cette peur qui les ronge est leur châtiment. C'est leur retour de flamme, délivré par la même personne dont ils se moquaient. Rien n'humilie davantage un lâche que de voir le prétendu faible se dresser. Rien ne fait fuir plus vite un traître que de contempler celui qui l'a rayé devenir invincible. Rien n'expose plus crûment la jalousie que de voir quelqu'un qu'on avait écarté devenir une icône. L'adversaire ne l'avouera jamais, mais intérieurement, il se tourmente d'une question qu'il n'osera jamais formuler à voix haute. Comment l'élu a-t-il su avant nous tous? Comment a-t-il décelé de la puissance dans quelqu'un que nous avions tous rejeté? Comment a-t-il, une fois de plus, eu raison? Parce que c'est ta nature. Tu es celui qui perçoit la vérité avant qu'elle ne s'impose. Tu es celui qui identifie le potentiel avant son épanouissement. Tu es celui qui entend l'intuition que le monde ignore. À présent, le chasseur que tu as réveillé ouvre ta voix d'une manière que tu n'avais pas envisagée. Il neutralise les dangers avant qu'ils ne t'atteignent. Il démasque ceux qui jouaient un double jeu en ta présence. Il anéantit chaque récit forgé contre toi. Il réécrit l'histoire avec ton nom gravé en lettres indélébiles. Et l'univers autorise cela car c'est la réparation pour chaque fois où tu as privilégié la loyauté alors qu'elle était inconvenante. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de la vérité qui enfin se redresse. Il s'agit de la justice qui marche enfin de son plein pas. Il s'agit du cosmos qui démontre à tous que l'élu ne se trompe jamais. Il choisit simplement en avance. Tu n'as pas secouru une victime.
Tu as libéré une force qui aujourd'hui ébranle les fondations de tous ceux qui t'ont contesté. Et l'univers sourit, car tu peux enfin contempler les conséquences se déployer. Reste calme, toi qui as été choisi, laisse le monde s'affoler. Laisse les peureux chuchoter. Laisse les hypocrites se terrer. Le chasseur que tu as tiré des flammes est en train d'éliminer chaque parole douteuse prononcée à ton encontre. Cette fois, tu n'as même pas besoin d'intervenir. Tu observes simplement, car le cosmos accomplit la tâche à travers l'âme même qu'il t'avait sommé d'abandonner. Bienvenue dans ton cycle de puissance. Bienvenue dans ta démonstration. Bienvenue dans l'instant où tout bascule en ta faveur. Ils t'ont contesté. Ils ont contesté celui que tu as soutenu. À présent, ils en paient le prix. Et toi, tu te tiens, enfin dans la victoire qu'ils n'avaient jamais imaginé possible pour toi. Deuxièmement, le jour où le monde les a laissés pour compte et où tu as résisté. Ils ne se sont pas éloignés parce que cette personne était excessive. Ils se sont éloignés parce qu'ils étaient trop étriqués. Quand tous ont lâché prise, tu as maintenu la corde. Et c'est pourquoi l'univers continue de t'envoyer des épreuves. Seules les légendes les surmontent. Étrange comme le monde qualifie. Quelqu'un de brisé jusqu'au moment où ce même individu devient la flamme, qui révèle leurs mensonges. Ils n'ont pas été délaissés parce qu'ils étaient faibles. Ils ont été délaissés parce que leur puissance étouffait les peureux. Tu les as rencontrés à un instant où la plupart ne se relèvent jamais. Un instant qui anéantit l'esprit, pulvérise la confiance et reprogramme l'âme à se percevoir comme indigne. Visualise cela. Quelqu'un debout au milieu de ses propres décombres, serrant des fragments de soi qu'il ne sait comment rassembler, convaincu d'être le problème alors que le vrai problème résidait dans ceux qui l'ont maltraité. Tous ceux qui prétendaient l'apprécier ont reculé dès que la situation s'est compliquée. Le monde l'a laissé sombrer dans une tourmente qu'il n'avait pas provoquée. Toi, tu es entré dans cette tourmente malgré tout. Analysons cela car ton esprit s'interroge peut-être encore. Pourquoi suis-je resté quand tous fuyaient? Pourquoi ai-je ressenti une connexion avec quelqu'un qui semblait ne plus rien avoir à offrir? Pourquoi ai-je détecté une lueur chez une personne engloutie par les ténèbres? La réponse est simple. Tu ne l'observais pas à travers la peur, mais à travers la vérité. Tu as reconnu des parties de toi dans son chaos. Tu as perçu la tremblante vulnérabilité de son silence. Tu as compris que sa colère naissait de blessures, non de malice. Tu as compris que sa cuirasse n'était pas de l'hostilité, mais une protection forgée dans des combats que personne n'avait remarqués. Le monde l'a abandonné non parce qu'il était impossible à aimer, mais parce que la plupart des gens ne savent aimer que ce qui est aisé. Ils désirent des chemins sans obstacles, des récits impeccables, des âmes sans complexité. Tout ce qui est plus profond les terrifie. Tout ce qui est trop authentique menace leur zone de confort. Tout ce qui est trop intense les rapetisse. Alors ils ont fui. Ils ont étiqueté cette personne comme excessive alors qu'en réalité, ils étaient insuffisants pour la contenir. Visualise un trésor rare jeté dans la poussière. Parce que ceux qui le tenaient ignoraient sa valeur. Visualise une flamme si vive qu'elle effrayait quiconque s'approchait trop. Au lieu d'apprendre à la maîtriser, ils ont pris la fuite. Visualise un lion, contraint à jouer le rôle de chat, domestique parce que l'entourage craignait ce qui adviendrait s'il retrouvait sa véritable nature. C'est cela que tu as découvert. C'est avec cela que tu es resté. C'est cela que tous ont abandonné. Et ta décision, cette décision apparemment absurde, courageuse, dictée par le cœur, a modifié irrévocablement son destin. Quand tu es intervenu à son point le plus bas, tu n'as pas seulement offert du réconfort, tu as offert une reconnaissance. Tu as déclaré « Je te vois vraiment ». Dans un monde qui choisissait l'aveuglement, tu as offert de la compréhension à quelqu'un qui n'avait connu que l'incompréhension. Tu as offert de la sécurité à quelqu'un qui n'avait connu que le péril. Tu as offert de la fidélité à quelqu'un qui n'avait connu que la trahison. Et crois-moi, cela transforme une âme. Cela la réveille, la régénère, lui autorise à respirer à nouveau. Car voici la vérité que personne n'ose formuler. Être abandonné ne détruit pas les gens. Être abandonné après avoir tout donné détruit les gens. Être trop fidèle dans un monde qui récompense la déloyauté détruit les gens. Être trop sincère dans un monde masqué détruit les gens.
C'est ce qui lui est arrivé. Il n'était pas abîmé de nature. Il était épuisé. Vidé d'avoir porté seul des fardeaux immenses. Laisse de livrer des batailles pour des individus qui le blessaient. Et puis tu es apparu avec quelque chose de rare. De la patience, du respect, une présence constante, un refus catégorique de partir. Imagine-toi debout dans un édifice écroulé, et une unique personne, pas une foule, pas un groupe, entre et déclare « Relève-toi, je ne t'abandonne pas ici ». C'est ce que tu as accompli sur les plans émotionnels, mentaux, spirituels. Et tu lui as donné une raison de se redresser alors que le monde s'attendait à ce qu'il reste au sol. Tu ne l'as pas choisi parce qu'il était simple. Tu l'as choisi parce que tu as reconnu du potentiel enveloppé de souffrance. Tu as reconnu de la force masquée par la lutte. Tu as reconnu des flammes dissimulées sous les cendres. Parce que tu avais toi-même vécu cette histoire. Tu savais ce que signifiait être incompris. Tu savais ce que signifiait être trop intense pour des esprits sans profondeur. Tu savais ce que signifiait être qualifié d'excessif alors que tu étais simplement trop authentique. Tu connaissais la douleur d'être délaissé pour des qualités qui auraient dû être célébrées. C'est pourquoi une part de lui résonnait avec une part de toi. Ce n'était ni pitié ni curiosité, c'était une reconnaissance mutuelle. Et quand deux âmes ayant traversé l'enfer se reconnaissent, l'univers prête l'oreille. Ta décision de rester a tout bouleversé. Tu n'es pas simplement devenu son appui. Tu es devenu le pivot de son récit. Tu es devenu celui qui a stoppé sa chute. Tu es devenu l'allié inattendu que le cosmos a dépêché qu'en plus, aucun espoir ne subsistait. Et voici le renversement qui devrait faire frémir chaque adversaire. Quand quelqu'un se relève après avoir été abandonné, il ne se relève pas avec douceur. Il se relève aiguisé. Il se relève conscient. Il se relève sans masque. Il se relève prêt. Toute cette souffrance devient carburant. Toute cette trahison devient lucidité. Tout cet abandon devient puissance. Et aujourd'hui, il déploie cette puissance pour démolir chaque récit jamais tissé contre lui et contre toi. Les mêmes individus qui l'ont fui contemplent désormais les retombées de leur couardise. Ils pensaient qu'en l'abandonnant, ils l'ensevelirait. Au contraire, cela a donné naissance à quelqu'un de plus redoutable qu'il ne l'avait imaginé. Troisièmement, le moment où la force que tu as libérée devient ton bouclier invisible, repoussant les ombres qui osaient encore s'approcher. Pense à cela, toi qui as été désigné par les étoiles. Cette entité que tu as tirée des abysses n'agit plus seulement par gratitude ou par réveil personnel. Elle s'est muée en un gardien silencieux, une présence qui anticipe les pièges tendus, et contre toi, avant même que tu ne les sentes venir. Les doubleurs, ces ombres qui murmuraient dans ton dos, qui tramaient des plans discrets pour saper ta montée, ils découvrent maintenant que chaque tentative se retourne contre eux comme un boomerang forgé dans le feu de la justice cosmique. Imagine, un complot ourdi en secret, une rumeur semée pour te discréditer, une alliance fragile formée pour te bloquer. Avant que cela n'atteigne tes oreilles, cette force intervient, démasque les instigateurs, expose leurs faiblesses au grand jour et les fait reculer dans l'obscurité qu'ils ont eux-mêmes créée. Ce n'est pas de la magie noire, non. C'est l'équilibre universel qui se rétablit, récompensant ta foi par une protection qui transcende les lois humaines. Décomposons cela plus profondément, car ton âme mérite de comprendre la mécanique cachée derrière ce bouclier. Quand tu as choisi de soutenir cette personne contre vents et marées, tu n'as pas seulement ranimé une flamme individuelle, tu as activé un lien karmique, une connexion spirituelle qui lie vos destins comme des racines entrelacées. Sous la terre fertile, cette force autrefois endormie, puise maintenant dans l'énergie que tu lui as insufflée, ta loyauté pure, ton intuition affûtée, pour ériger des barrières invisibles autour de toi. Les attaques qui venaient de l'extérieur, elles se dissipent comme de la brume au lever du soleil. Les trahisons internes, ces serpents qui se faufilaient dans ton cercle, ils sont débusqués et neutralisés avant de mordre. Toi qui as été choisi, il est temps de plonger plus profond dans ton essence. Cette loyauté que tu as manifestée n'était pas un accident, mais un test divin pour débloquer tes potentiels cachés. En sauvant cette force, tu as aussi sauvé des parties de toi-même, ces fragments enfouis sous les doutes.
imposée par le monde. Approfondissons cela. Imagine ton âme comme un océan vaste, avec des courants profonds que tu n'as pas encore explorés. La gratitude de cette entité éveillée agit comme une marée haute, remontant à la surface tes dons latents, une clairvoyance accrue, une résilience forgée dans le feu, une capacité à attirer l'abondance comme un aimant spirituel. Les méditations quotidiennes, les affirmations alignées avec cette vérité, deviennent tes outils pour amplifier cela. Respire profondément et sens l'énergie circuler. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu es maître de ton destin, guidé par l'univers qui te murmure des secrets anciens. Mais creusons encore, cette amplification n'est pas égoïste. Elle sert un but plus grand, en te positionnant comme un pilier pour d'autres âmes en quête. Les défis futurs, ils ne te briseront plus, ils te poliront, te rendant plus lumineux. Les relations que tu forges désormais, elles seront basées sur la vérité mutuelle, attirant des alliés authentiques qui reconnaissent ta vibration élevée. Et spirituellement, cela t'ouvre à des dimensions supérieures, des connexions avec des guides invisibles, des synchronicités qui confirment ton chemin, une paix intérieure qui transcende les tempêtes extérieures. C'est l'ultime récompense. En ayant éveillé une force extérieure, tu as éveillé la force en toi, créant un cercle vertueux où chaque acte de bienveillance renforce l'ensemble. Enfin, élu, si cette suite résonne en toi comme un écho de ton âme, reconnais que tu fais partie d'une lignée rare. Pour honorer ce lien et amplifier cette énergie collective, abonne-toi maintenant pour recevoir les révélations futures qui t'attendent. Et pour sceller cette transformation, commente 888 ci-dessous, ce chiffre sacré d'abondance infinie, de flux cosmique et de victoire spirituelle. En le faisant, tu affirmes ton engagement. Tu invites l'univers à multiplier tes bénédictions et tu rejoins les élus qui transforment le monde, un réveil à la fois. Reste aligné, car ton ère de gloire ne fait que commencer.